La maternité est loin d'être facile, mais qu'en est-il des pressions supplémentaires des devoirs royaux et de l'examen public? Deux experts en parentalité ont pesé sur certaines des meilleures mères de la famille royale britannique. De Kate Middleton à Meghan Markle, de la princesse Diana à la reine Elisabeth II, les femmes royales montrent à la nation comment s'y est fait avec des parents de haut niveau, selon deux experts. La spécialiste parentale Jasmine Peters et les experts de Baby Sensé ont parlé en exclusivité des meilleures mamans de la famille royale en cette fête des mères. Jasmine Peters a commencé, être mère est un travail difficile, mais cela s'accompagne de tellement de récompenses que tout le travail en vaut la peine. Être une mère royale aux yeux du public ne fait qu'ajouter au travail déjà difficile et est vraiment louable. Bien qu'il soit impossible de dire qui est la meilleure mère royale, car la façon dont nous choisissons d'élever nos enfants découle de notre propre éducation et de notre expérience de vie, il y a quelques mamans hors concours dans la monarchie britannique. Kate Middleton aime vraiment être maman et réchauffe le cœur de beaucoup dans la façon dont elle élève ses trois enfants, le futur roi prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. L'expert a affirmé que Kate s'inspirait d'un parent royal, ainsi que de sa propre éducation par les parents Carol et Michael Middleton. Ses techniques pour rediriger ses enfants, communiquer avec eux et comment ils se comportent en public ont une allusion à l'influence de la reine Elisabeth ainsi qu'à sa propre éducation. Les experts de Baby Sensé ont ajouté, bien qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise façon d'élever un enfant, les techniques mises en œuvre par Kate et William montrent qu'ils préfèrent parler à leurs enfants de leur comportement et pourquoi c'est inacceptable. Leur utilisation d'un canapé de discussion par opposition à une étape coquine aide leurs enfants à parler de leurs problèmes et à comprendre pourquoi ils sont disciplinés. Kate n'a jamais été du genre à bébé ses enfants inutilement, alors même si elle permet à ses enfants royaux de s'amuser et d'agir à leur âge, elle trouve l'équilibre parfait entre cela et les traiter comme des mini-adultes, selon le moment et le lieu. Lorsque la princesse Charlotte, alors âgée de 4 ans, a été vue en train de tirer la langue à son grand-père Michael Middleton lors de la régate de la King's Cup, Kate n'a pas tardé à se joindre à la foule avec un rire rauque. Mais, plus tôt ce mois-ci, lorsque Kate a assisté à un match de rugby avec Prince George, elle a protégé l'ego de son fils et lui a permis de paraître adulte en public, a affirmé l'experte en langage corporel Judy James. Baby Sensé a poursuivi, les articles dans les médias soulignent souvent à quel point Charlotte et George se sont bien comportés lors de visites et d'occasions royales et comment Kate et William choisissent de les élever joueront un grand rôle à cet égard. Kate et son mari William abordent leurs enfants de manière calme et claire quelle que soit la situation, ce qui est considéré comme l'une des meilleures techniques parentales. Alors que Kate élève le futur roi d'Angleterre, Meghan Markle n'est pas très attachée au protocole ou à la tradition, encore moins aux règles en ce qui concerne Archie ou Lilibet, a déclaré Jasmine. Néanmoins, elle est une pionnière lorsqu'il s'agit de protéger ses enfants à tout prix. Elle les a tenus à l'écart des projecteurs et est même allée jusqu'à poursuivre en justice les photographes qui ont pris des photos de ses enfants. Jasmine a poursuivi, elle fera tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de sa famille, même si cela va à contre-courant et la laisse sur sa propre île. Une autre momie royale moderne qui tient à donner à ses enfants une vie aussi normale que possible est Zara Tindall, ont affirmé les experts de Baby Sensé. Cela reflète énormément ses propres antécédents, car elle a été élevée par une mère très impliquée qui a refusé de lui donner un titre royal. Ils ont ajouté, avec Zara étant une olympienne et son mari Mike étant un ancien joueur de rugby, les Tindall sont connus pour promouvoir activement une saine compétition dans la famille. Mike Tindall refuse apparemment même de laisser les petits gagner au surf lorsqu'il leur enseigne.
Zara et Mike encouragent également l'intérêt de leurs enfants pour l'équitation afin de favoriser davantage leur lien avec les animaux, quelque chose qui est profondément enraciné dans toute leur tradition familiale. En effet, Zara et la princesse Anne se sont rendues aux Jeux Olympiques en tant qu'équitation. Mais qui a ouvert la voie à toutes ces mères modernes. Jasmine a déclaré: la reine Elisabeth II a équilibré les devoirs d'une mère et d'un leader avec une telle grâce. Les 4 monarques précédents avant la reine étaient des hommes, elle a donc dû naviguer dans la maternité ainsi que dans l'arène typiquement masculine de la monarchie. Elle a préparé le terrain, les attentes quant à ce à quoi ressemble une mère royale aux yeux du public. Source d'inspiration possible pour Meghan moderne, la princesse Diana était d'abord une mère et une seconde royale lorsqu'elle a élevé le prince William et Harry, l'amenant à devenir la mère de la nation. Le Baby Show Zoé Beyoncé a précédemment déclaré: en général, il semble que Meghan et Harry s'efforcent de suivre les empreintes de Diana qui ont été décrites comme très pratiques et nourrissantes. Il était important pour Diana de donner à ses fils une vie aussi normale que possible et Meghan semble ressentir la même chose. Malgré les immenses pressions de la vie royale, les mamans de la famille royale font un travail brillant, selon les experts, et devrait être célébrée cette fête des mères. Jasmine a conclu: aucune mère ne fait mieux quand elles font toutes de leur mieux. Puissent-ils continuer à profiter des fruits de leur travail littéral.